Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Je voulais juste vous faire une petite introduction pour les lectures pour le mois de mai 2024, signe par signe. Pour ceux qui ont un petit peu suivi la chaîne, vous avez vu que j'avais posté moins de contenu. J'ai été très fatiguée au niveau énergétique ces dernières semaines. Je ne suis pas la seule, il y a quand même eu un contexte astral au niveau des lunes, au niveau de l'éclipse, au niveau de... Bon, tout ça, on en a parlé, hein, je vous en ai parlé, ça a été pas simple. Et puis aussi sur un plan personnel, un petit peu une phase de vie pas simple pour moi non plus. Donc, je vous avais dit que je n'étais pas totalement sûre de pouvoir faire les guidances, les lectures du mois de mai. J'ai quand même l'impression de remonter un petit peu la pente, donc j'en profite. C'est très fluctuant là chez moi, je sais pas si c'est pareil chez vous. Il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. J'en profite. Aujourd'hui c'est un jour avec. Donc j'ai commencé les guidances. Elles sont peut-être un petit peu plus courtes, je ne sais pas, on verra par rapport au mois dernier. Je voulais juste vous faire un petit point sur les jeux utilisés qui sont du coup à peine différents de ceux du mois dernier. Ça ne change rien dans la lecture, hein, mais voilà. Donc ici, sur ma table, vous avez voilà comment se passe une lecture pour un signe. Donc ici, c'est la carte du signe pour le mois de mai. Ici vous avez donc avec le Light Seer Tarot comme d'habitude les trois cartes, comment vous entrez dans le mois, l'énergie principale du mois et comment vous êtes à la fin du mois, votre carte, le défi que vous devez surmonter sur ce mois et votre force. J'ai oublié de préciser, ici vous avez l'arcane majeur que j'avais pré-tiré au moment des projections semestrielles pour 2024. Donc l'arcane majeur, c'est l'énergie extérieure à vous, hein, rien à voir avec vos énergies ici. Ensuite, ici le mois dernier, j'avais choisi de prendre 2 cartes oracle. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne aussi, vous le savez, maintenant je choisis mes jeux avec le pendule. Avant, je le faisais au ressenti, au feeling, mais j'étais pas totalement satisfaite, ça dépendait des lectures. Donc là, je le fais au pendule. J'ai acquis récemment 2 jeux. Ça faisait longtemps que je voulais me les offrir, donc voilà, le pendule m'a indiqué de les prendre. Donc le mois dernier ici, vous aviez 2 cartes oracle, une carte de l'oracle de la triade et une carte de l'oracle des miroirs qui était là pour donner un conseil, un message supplémentaire, un petit focus à faire sur le mois. Ici, ce sera une carte de l'oracle inspiré que vous avez déjà vu si vous avez regardé les dernières guidances hebdo. Voilà, il se présente comme ça. C'est un oracle qui est simplement fait avec, qui est magnifique à l'encre, avec des reflets dorés. Il n'y a pas de mots. Donc on laisse vraiment parler son instinct. Donc moi sur chaque guidance je vous livrerai le ressenti que j'ai par rapport à la carte, mais vous aurez vous aussi votre propre libre arbitre et vous pourrez mettre les mots, les sensations, les ressentis que vous avez sur la carte, puisqu'il n'y a pas de mots, il y a juste le dessin. Et puis ce qui va changer aussi, le mois dernier j'avais pris le grand oracle de l'amour et là ce sera l'oracle des 7 énergies, c'est cet oracle là qui se présente comme ça. Ce sont de très belles cartes aussi et en haut de chaque carte, bon, on a le numéro et on a surtout la couleur qui est rattachée au chakra, donc cette énergie, donc bleu pour le chakra de la gorge, orange pour le chakra sacré, vert pour le chakra du cœur, jaune pour le... Enfin, vous voyez, vous avez compris le principe. Ce sont de très belles cartes. Voilà. Donc ça, ce sera les cartes utilisées pour le domaine sentimental. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ces guidances du mois de mai vont être... j'en ai fait quelques-unes déjà. On voit bien que j'ai l'impression qu'il y a un avant mois d'avril et un après. J'ai fait quelques signes déjà. Je pense qu'il y a aussi surtout un avant nouvelle lune du 8 avril avec doublé de l'éclipse solaire totale qu'on n'a pas pu voir nous chez nous en Europe, mais dont les énergies étaient bien présentes.
Voilà, je pense qu'il y a un avant et un après et que le mois de mai, sur les lectures que j'ai fait de certains signes déjà, je sens qu'il y a quand même beaucoup de déblocage, que les énergies sont beaucoup moins lourdes. Donc bah écoutez, voilà, on va voir ce qu'il en est. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Merci à vous. Je vais faire le maximum pour voilà, faire les 12 signes en temps et en heure. Avant, je les poste toujours le 25 du mois précédent pour que vous puissiez un peu vous projeter sur le mois à venir. Je vais essayer de tenir la cadence, je ne vous le promets pas, je vais faire le maximum. Mais je vous tiendrai au courant. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.